Salut. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait en fait en gardant nos émotions dans notre corps. Donc pour ça, rien de mieux que de présenter un sol, un parterre de feuilles mortes et d'autres vivantes. Et une feuille morte, par exemple, regardez. Imaginez, vous êtes un humain. Donc à la base, vous êtes comme ça. C'est-à-dire, vous êtes relié à la vie. Vous êtes relié à votre essence, à votre nature, quand vous rentrez dans le monde. Et là, vous voyez la feuille verte, elle conserve toute sa souplesse, toute sa beauté, toute sa couleur et toute sa pureté. Ensuite, petit à petit, en fait, vous allez avoir quelques émotions. Il n'y a pas de souci avec les émotions, il faut les exprimer, mais j'y viens. Et donc, vous allez devenir un petit peu comme ça. Vous allez un petit peu, en fait, en grandissant, vous couper de vous-même, vous couper de la vie, vous couper du monde, vous couper de la terre, vous couper des autres, parce qu'on est interconnectés, et vous allez être un peu plus jeune. Ensuite, voilà, au fur et à mesure que tu grandis, à l'intérieur, ça pourrit de plus en plus. Donc, c'est-à-dire que tu as moins en moins de couleurs. Donc maintenant, tu es marron. Et tu es de plus en plus affecté par tes émotions. Tu deviens ton émotion en fait. Après en grandissant, voilà, encore un peu plus, jusqu'à devenir noir. Et où tu as perdu beaucoup de ta souplesse. Donc il faudrait que je trouve une feuille sèche. Voilà, celle-là elle est sèche. Alors attendez. Voilà, une feuille sèche. Voilà. Et là, à la fin en fait, on en devient presque mort en fait, parce qu'on a été bouffé par notre émotionnel. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce qu'il faut être bouddhiste et bouder ses émotions? Je sais très bien que c'est pas ça le bouddhiste. Hein. C'est pas que ça. C'est pas que je n'exprime pas mes émotions, mais au contraire, je vais exprimer l'être intérieur, ce que je suis au plus profond. Ou plutôt le voir et le ressentir. Et donc, comment on est passé de ça à ça avec le temps? Et en fait, le problème, c'est parce que nos émotions, on ne les exprime pas, on les garde. Parce que c'est pas bien d'exprimer sa colère, c'est pas bien d'exprimer sa tristesse. Du coup, on en devient comme ça. Donc, imaginez quand vous êtes comme ça et que vous ressortez de l'émotionnel, je peux vous dire qu'il va ressortir pas vraiment joli. Hein. Donc il va être en mode compulsion, hein, cet émotionnel, qu'il soit dans la colère ou qu'il soit dans la joie, ou pas dans la joie mais dans l'enthousiasme, ça va être assez compulsif. Alors que si tu es pur, si tu es simple, si tu es toi-même, si tu es cette belle feuille qui est connectée encore à la vie parce qu'elle a ses racines, là, elle est bien encore connectée, et bien en fait, ton émotionnel, il te traverse en 10 secondes, c'est terminé. Tu vois, je veux dire, tu as une colère, et ça m'est arrivé hein, d'avoir de la colère, 10 secondes, et après j'ai rigolé. Parce que c'était tellement ridicule de se mettre en colère pour ça, que en moi ça a rigolé. Parce que l'émotionnel, en fait, le problème, c'est qu'on s'identifie à notre émotionnel. Et en fait, c'est comme si l'émotionnel nous possédait. Et qu'en fait, on devenait l'émotion, en quelque sorte. C'est un problème d'identification, en fait. Parce qu'on s'identifie à notre environnement. Tu sais, on peut s'identifier à un événement, on peut s'identifier à une personne. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'y attacher. Et l'émotionnel marche de la même façon. Et en fait, l'événement qu'on va connecter à l'extérieur peut être connecté en fait à l'émotion que nous connectons justement en ce moment-là précis, qui avait besoin de se connecter. Et le truc, c'est que si on n'exprime pas cet émotionnel, qu'on veut la retenir, c'est pas si facile à exclure à l'extérieur, hein, une émotion. Quand on a été éduqué à les garder en nous, c'est très compliqué.
Et exprimer son émotion, ce n'est pas la rejeter dans la gueule de quelqu'un. C'est simplement l'exprimer. T'es tout seul chez toi, même en appart, si t'as besoin de gueuler, tu gueules. Voilà, c'est tout. Donc, et voilà, et après ça va mieux, ça va mieux. Donc, voilà, quand je dis gueuler, c'est exprimer ta rage, ta frustration, ta colère, parce qu'en fait, on en devient un petit peu un mélange d'émotions à la fin. Et on a des mélanges d'émotions, nous. Donc, on a une frustration qui s'est transformée en fait en une rage en fait qui s'est transformée en tristesse, et donc en fait on est dans un mélange émotionnel. Et là je parle vraiment d'émotions, on va dire, que nous percevons comme négatives parce qu'elles vont nous confronter à nos résistances intérieures, donc qui vont nous paraître désagréables. Mais en fait, vous savez, qu'on soit face à une émotion comme la colère ou comme l'enthousiasme, une émotion c'est une émotion, hein. Donc si vous êtes avec la joie, c'est très bien, c'est une émotion. Mais si tu as comment dire, si tu as un surplus de joie, c'est très dur à vivre aussi. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais pas un surplus, mais si tu la gardes en toi et que tu ne vas pas la partager à l'extérieur, ça peut être une émotion donc effectivement, c'est pas désagréable à vivre, mais par contre, si elle est retenue, elle va, elle va tourner en boucle si vous préférez. L'émotion a besoin d'être exprimée, c'est-à-dire elle te traverse comme un canal, tu vois. Là, c'est toi l'humain. Ton émotion, c'est comme si elle passait par le haut et qu'elle allait jusqu'au bas et terminée. Et c'est tout. Une émotion, elle est juste censée faire ça. Regardez les enfants, comment ils fonctionnent. Un enfant, quand il a, par exemple, je sais pas, il se fait engueuler, donc il se met à pleurer. Ce qui est l'un des symptômes, on va dire, qui est entre la tristesse et la colère, ça dépend. Mais 2 minutes après, tu le vois faire, il est en train de courir partout, il rigole, tout ça. Ben ouais, quand je parle d'enfants, je parle plutôt d'enfants de 2, 3, 4 ans. Et ouais, parce qu'ils sont pas conditionnés comme nous à retenir l'émotionnel. Ils sont naturels, donc ils reviennent direct dans le présent. Le fait d'être identifié à l'émotionnel fait que nous sommes plus dans le présent. Et je parle de l'émotion, mais je pourrais aussi parler de notre ego, du mental, hein, voilà, de nos pensées. Si on est identifié à nos pensées, c'est pas bon non plus. Ah, il faut pas que j'ai des pensées négatives, il faut que j'ai que des pensées positives. Mais est-ce que tu as déjà essayé de te désidentifier de tes pensées, de ne plus les faire comme si elles étaient à toi? Parce que qu'est-ce que t'en sais que tes pensées sont à toi? Tu sais, c'est juste un truc qui passe, hein, et terminé, hein. Mais tu sais, tu peux observer tes pensées dans le présent, hein, et tu vois ce qui vient. Tu les observes sans jugement, et ta pensée, qu'elle soit négative, si t'es pas identifié à ta pensée, et ben en fait, ta pensée, elle est ça pose pas de problème, quoi. Ça t'empêche pas d'être dans la joie, par exemple. Je parlais d'émotionnel. Pour moi, la joie, c'est une émotion particulière. C'est pas tout à fait une émotion, mais plutôt un sentiment. La paix, la joie et l'amour, moi, je les vois plus comme des sentiments. Les sentiments qui sont plus en rapport, pas à notre expérience physique, mais à notre être, c'est-à-dire ce que nous sommes véritablement. Et donc, du coup, pour moi, ils sont toujours constants à l'intérieur de nous, juste qu'on ne les voit pas forcément. C'est pour ça que je préfère parler d'enthousiasme quand on a affaire à quelque chose à une émotion qui est très positive. Parce que pour moi, la joie, effectivement, est plus en rapport avec notre être. Et pour moi, on parle encore d'autre chose. Donc, c'est difficile à expliquer parce qu'effectivement, c'est souvent très relié à l'émotion. Mais en fait, quand on est en joie, on est juste, ou en paix, ou dans l'amour, ce qui va un petit peu ensemble. En fait, on est le plus proche
de notre nature véritable. Et en fait, tout le chemin de la vie, tout le chemin spirituel qu'on fait, c'est pas d'avoir des perceptions subtiles, d'être un super clairvoyant, de discuter avec des extraterrestres et tout ça, ou d'avoir des pouvoirs quelconques. C'est juste de retrouver notre état naturel de joie. Tout simplement, l'état naturel que nous sommes en tant qu'être. On peut dire être, on peut dire divin, peu importe, mais notre nature profonde, c'est pas l'âme, c'est encore quelque chose d'au-dessus. C'est conscience, c'est divin, c'est source, c'est l'être. Je sais pas comment l'expliquer. Comment donner des mots? On donne des mots. L'être, être comme existence, comme je suis. Et il n'y a rien derrière je suis. S'il y a quelque chose derrière je suis, c'est qu'on est dans l'expérience. S'il n'y a rien derrière je suis, c'est qu'on touche à quelque chose, à la création, au créateur, à ce que nous sommes, et ce qui est en avant de l'expérience et qui vient la vivre en fait. Et quand on est là on est juste dans notre expérience, et bien là on peut la vivre pleinement. Et on va avoir des émotions qui nous traversent peut-être. Et on va avoir des pensées peut-être qui vont nous traverser. Et on va avoir des événements qui vont nous traverser. Bien sûr qu'on va avoir des relations avec des êtres, des humains autour de nous. Et on va être avec l'environnement, mais peu importe. Quelle importance? C'est se reconnecter à notre être. Voilà, j'aime bien ce lieu. J'aime beaucoup ce lieu qui a même pas 10 minutes de chez moi à pied. Et je trouve qu'il vibre très haut. Hein. C'est vrai. J'y viens souvent, mais quand j'y pense, c'est vrai que tout à l'heure, là, je suis monté un peu par le chemin qui est magnifique aussi. Avec l'automne et les feuilles au sol, il est très beau aussi. Et là, je suis rentré dans ce cercle-là. Vous voyez, le chemin est là-bas. Voilà, le chemin est par là-bas. Vous voyez, donc je suis venu par là. Et là, voilà, dans ce cercle, on va dire, il y a une très très belle énergie. Ouais, j'aime beaucoup en tout cas ce lieu, il vibre très haut et voilà. J'espère que j'ai pu exprimer avec clarté ce que je voulais exprimer. Et voilà, le but n'est pas de devenir une feuille morte. Un jour on le sera. Forcément en tant qu'humain, mais pas en tant qu'être. Ton être, il conservera sa couleur. Voilà, donc tu vois, c'est pas à cause que la feuille tombe et qu'elle devient noire que la nature est morte. Parce que derrière cette feuille, il y a un arbre. Et cet arbre, c'est la vie de cette feuille. Et tant que nous restons au vert et que nous laissons les émotions nous traverser, sans jugement, sans identification, comme si elles devenaient nous, quelque part, comme si nous devenions l'émotion, et bien là on reste connecté, interconnecté à tout notre environnement. On reste connecté à la vie, la feuille reste connectée à l'arbre, comme nous restons connectés à la vie. Voilà, tout simplement. Voilà, et un jour, nous tomberons aussi, et voilà, il y a d'autres feuilles qui pousseront sur l'arbre, comme il y a d'autres humains qui naîtront. Tout simplement, c'est le cycle de la vie qui n'a rien à voir avec la naissance et la mort. Nous sommes en vie, pas parce que nous sommes nés, et pas parce que nous allons mourir, mais parce que nous sommes la vie. Et elle est avant la naissance et elle est après la mort. Ne pas confondre, ne pas mettre en comparaison la naissance et la mort, la vie et la mort, pardon. Parce que c'est la naissance qui est l'inverse de la mort, c'est pas la vie. Et ça, on l'a oublié. Parce que nous croyons que la vie
et la mort sont inverses alors qu'en fait pas du tout. Et c'est très simple. Passez une très belle après-midi ou une très belle soirée et à très bientôt. Merci.